Rien n'est établi, en fait, travaille vraiment à partir d'une dramaturgie qui est informée par les questions et les processus scientifiques. Et c'est ces questions scientifiques actuelles qui sont prises avec notre monde qui viennent déclencher en fait le travail de création et qui viennent participer à l'écriture en lien avec un travail aussi sur la littérature, puisqu'on travaille toujours aussi à partir de textes littéraires qui peuvent être des pièces de théâtre, qui peuvent être des romans, qui peuvent être des récits, qui sont démontés, triturés, recomposés pour venir aussi écrire les pièces qui vont être construites. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à bord de notre voyage Cyrano Spatial Lane à destination de la Lune. Merci de bien vouloir garder vos ceintures attachées, vos boyaux rentrés et les couches supérieures de votre épiderme collées. Conversation astronomique, c'est une aventure qui est un voyage à travers le système solaire. On va partir de la Terre, on va aller jusqu'à la Lune, puis dans les épisodes suivants jusqu'au Soleil, les planètes telluriques, puis ensuite les planètes gazeuses, les géantes gazeuses, puis jusqu'aux confins du système solaire. Une aventure un peu folle où l'on va suivre des objets à la recherche d'un acteur qui lui est perdu dans le système solaire, qui toujours s'éloigne. Le principe, c'est sensibiliser l'astronomie à travers la littérature autour des sciences, donc à la fois Cyrano de Bergerac et en même temps aussi des entretiens scientifiques et aussi des démonstrations mathématiques que l'on vient amener pour dédramatiser le rapport qu'on a aux sciences et notamment aux mathématiques. Et ce qu'on peut dire, c'est que on alterne dans le spectacle en fait entre l'histoire de Cyrano, comment il fait son voyage, comment il se prépare à partir sur la Lune et comment finalement il y arrive. Et en parallèle, on vient aussi apporter des notions vraiment scientifiques à travers des démonstrations mathématiques. Donc c'était aussi important pour nous que cette dimension de processus scientifique, de qu'est-ce que c'est la recherche mathématique puisse apparaître. Puis c'est aussi une manière de mettre le public en tension puisque il y a quand même souvent un rapport aux mathématiques, surtout aux mathématiques qui ont l'air complexes, qui peut faire peur. Donc voilà, il y a un jeu avec les spectateurs sur leur rapport aux mathématiques et sur le fait de les embarquer un peu malgré eux à repartir à la découverte de ces sciences qui sont assez fondamentales pour notre vie actuelle. Attendez, cette obélisque, elle est plantée dans le sol, on est d'accord, à 90 degrés, à angle droit. Donc, si je la prolonge, j'arrive aussi au centre de la Terre. Maintenant, ce qu'il me faudrait, c'est tracer mon rayon de soleil, là, ici, qui crée l'ombre de l'obélisque. Et bien, pour cela, il va falloir essayer de se figurer le soleil. Et dans l'Antiquité, on pense que le soleil est loin de nous, très loin. Tellement loin qu'il pourrait être à une distance infinie. Et ça veut dire que les rayons du soleil arrivent tous parallèlement sur la Terre. Ah oui, t'aimerais le voir un peu plus? Ok. Alors on va se figurer que ça, c'est notre soleil, à l'échelle. Et pour représenter la Terre, il faudrait que je trouve un truc rond. Non, pas ça, c'est trop gros. Très bonne idée. Une de tes petites billes d'argile. Voilà. Et là, on a la Terre à l'échelle de notre Soleil. Non, on n'est pas à la bonne distance du tout. Pour le mettre à la bonne distance, il faudrait que j'envoie cette bille là, loin, très loin, à plus de 80 mètres. Et on serait à la bonne distance. Ah, la petite bille d'argile, c'est parfait. En plus, la petite bille d'argile, elle a cette forme ronde, mais pas tout à fait ronde. Elle a vraiment ça fait vraiment planète. Et je trouvais que c'était une super manière de rendre compte. Et du coup, le bananier, il est rentré dans l'histoire comme ça. Parce qu'il y avait cette bille d'argile, je me disais, la bille d'argile avec le bananier sera un de mes personnages. Alors concrètement,
on suit les aventures d'un acteur qui est comme dans son laboratoire, dans son atelier, et il est là avec son bananier, sa bouilloire, et l'arrosoir, lui, manque à l'appel. Il est en fait parti sur la Lune. Et c'est ce qui va motiver le premier épisode, Conversation astronomique avec mon bananier. C'est l'aventure pour aller sur la Lune, retrouver cet arrosoir pour arroser le bananier qui est assoiffé. Comment on peut faire pour aller là-bas? Il faudrait se trouver une meilleure idée. Quelqu'un qui s'y connaît, un vétéran, vous voyez? Pour ce premier épisode, on a pris comme référence un ouvrage de littérature qui est L'autre monde ou les États et empires de la Lune de Cyrano de Bergerac, dans lequel cet auteur baroque raconte comment au XVIIe siècle il est parti de la Terre pour rejoindre la Lune. Il finit par arriver ici, par se poser sur la Lune. C'est comme ça que Cyrano s'envole dans l'espace au XVIIe siècle. Il invente la fusée qui nous servira aujourd'hui, nous, à nous envoler. Avec une bonne explosion. Moi, le texte que je vous délivre ce soir, enfin cet après-midi, il n'est pas écrit. J'improvise tout ce que je fais. Ce que moi je suis, c'est un canevas. Donc en fait, je décris ce qui se passe. L'acteur, il entre et il commence à parler de sa vie. Il se déplace et il va faire la démonstration d'Ératosthène. Alors j'écris rapidement la démonstration. Il passe par telle émotion. Je raconte comme un scénario d'un film où on décrit ce qui se passe, mais pas les répliques précises. Et moi je travaille à partir de ça, ce qui fait que j'ai une hyper grande flexibilité. Donc si quelqu'un m'interpelle, je peux arrêter et continuer et jouer avec lui. Je suis pas genre bloqué dans mon texte, genre oh mince, il y a quelqu'un qui me parle, mais moi ma réplique suivante c'est autre chose. La réplique suivante c'est toujours quelque chose de libre pour moi. Et ça c'est un vrai bonheur pour jouer, ça me permet d'être dans un moment présent. Le dessin c'est devenu une sorte de chose évidente pour nous, car il y a un rapport simple, quelque chose qui se construit, qu'on voit faire en direct, et qui permet de se raccrocher, et qui permet en même temps de s'évader avec une forme, un dessin qui est soit très concret, représentatif, soit plus abstrait, et sur toutes les notions mathématiques par exemple, on vient concrètement mieux comprendre, mieux voir ce que l'on est en train de dire et de faire. Ça ramène un peu à la notion de laboratoire, à la notion de scientifique qui est en train de chercher, puisqu'on dessine sur des grandes toiles de bâches noires, donc ça rappelle le tableau du scientifique, et en même temps il y a des couleurs, il y a un jeu de formes qui va au-delà du scientifique et qui presque nous fait glisser dans le monde de l'art, dans le monde de l'art plastique. Conversation astronomique avec mon bananier, c'est un spectacle pour tous les âges, à la fois drôle, grave et poétique, qui parle de notre rapport au monde, de notre rapport à l'univers, et qui emprunte aux sciences et à l'histoire des sciences pour nous faire rêver.